Salut à tous, j'espère que c'est cool pour vous. C'est nous pour une nouvelle vidéo pour un paint job de M9 KJ-Works. Voilà, j'avais acheté une petite boîte de rangement et puis je l'ai un peu personnalisé. J'avais fait un petit pochoir vite fait comme ça, puis un petit effet sur le côté que t'es pas voulu, mais je trouve que ça a bien rendu, donc bon là je l'ai laissé comme ça. Je trouve que ça fait sympa, ça change de tout ce qu'on peut acheter qui est toujours un peu noir. Sac de rangement, les boîtes, les répliques, tout, la totale. Donc là je vais aujourd'hui vous présenter le petit Beretta M9 KJ-Works. Ça doit faire 2 ans que je joue avec et franchement j'ai pas eu de complications avec, j'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de problème. Alors c'est pas la plus belle réplique, la plus précise du monde, mais bon, je l'ai pas payé très cher, 2 chargeurs. C'est pas mal, c'est sympa, il y a un bon petit clic. Voilà. Donc là, du coup, je vais le peindre. Alors, je vais pas le peindre entièrement. Je pense qu'il y a plein de petites pièces que je vais laisser comme ça. Du coup, l'arrêtoir de culasse, la sécurité, le chien, le canon, l'éjecteur de chargeur, le cache poignet ou cache crosse, je sais pas comment on peut appeler ça. Du coup, cette patte là qui sert à faire la liaison entre la gâchette et puis le chien. Et je sais pas comment on peut appeler cette patte non plus, mais ce qui permet de démonter la réplique. Donc, moi, je sais pas trop, mais je sais que toutes ces pièces là, je vais les démonter et je vais peindre juste le haut, donc la culasse, et le bas du pistolet, quoi, du Beretta. Donc voilà, Beretta démonté, à vide, aucune pièce qui va me gêner, que je ne voulais pas peindre, donc j'ai tout démonté. Je vais juste protéger les deux petites vis, les deux petites, pas de vis, des 4, pardon, pas de vis pour remonter les caches, les caches cross. Je crois que c'est ça. Et puis voilà. Et puis on va s'attaquer à la peinture. Le temps de ranger tout et puis j'ai trouvé un petit système pour poser le Beretta sur un support pour le peindre plus facilement. C'est assez sympa, c'est assez rigolo. A tout de suite. Voilà, j'ai fait du propre. La réplique déshabillée. Donc, ce qu'on va faire en premier déjà pour faire le paint job, moi j'ai récupéré un produit au boulot, un dégraissant, qui arrache pas mal. Donc, on va dégraisser la réplique. Après, ce qu'il va nous falloir, la peinture. Donc ça, j'ai pris un ton sable et un marron. Je voulais faire un biton un peu sale, sûrement avec des traces d'usure. Je vais vous montrer un truc parce qu'en fait j'avais commencé à faire un petit exemple sur le chargeur et je trouvais que c'était pas mal, donc je me suis dit voilà, je vais faire la réplique comme ça, je vais pas me prendre la tête. Et j'ai fait les 2 chargeurs et je trouvais ça sympa. Alors on verra ce que ça donne sur la réplique une fois fini, et puis voilà, mais bon, pas me prendre la tête. De toute façon, je voulais pas qu'elle reste noire, la réplique. Je voulais que ça donne un petit style sympa. On verra bien. J'espère que ce sera réussi. Vous me direz. Petit coup de dégraissant. Je vais pas faire violence. On va juste le dégraisser un peu. Il est assez propre, le truc. Mais par contre, ouais, c'est bien gras.
j'en mette un petit peu sur le chiffon plutôt que d'en mettre un paquet sur la réplique, à mon avis. C'est beaucoup trop et c'est trop gras, quoi. Ça va suffire, hein, je pense. Bon, une fois fait, je vais attendre 5-10 minutes pour le laisser un peu sécher le produit s'il n'est pas tout à fait parti. Et puis après, on va attaquer la peinture. Bon, ça y est, je crois que c'est sec. Je me suis fait un petit support un peu à l'arrache, un peu vite fait. Enfin, j'avais que ça sous la main. C'est un bébé loader avec une petite boîte à cutter. Du coup, j'ai scotché. Et en fait, ça va me permettre de tenir la réplique et de pouvoir la peindre en hauteur tout autour sans pouvoir attendre à chaque fois de les retourner, attendre le temps de séchage et tout. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Donc, voilà. Pendant le séchage, j'en ai profité pour remettre un petit peu de protection sur les points rouges de sûreté que je voulais garder parce que je trouvais ça flashy en plus et qui sont vraiment très bien. Et puis voilà. Du coup, on va le mettre sur le support. Ah, j'ai pas protégé les trous des vis. On va faire ça. J'ai mis un petit peu de scotch aussi enfin sous le canon pour pas que le canon glisse et que je puisse le récupérer en bas pendant que je suis en train de faire la peinture. Donc, en quelque sorte, je l'ai collé comme ça. Ensemble, on est tranquille. C'est parti. Parti pour la première couche de ton sable. Ouais. Alors je vais pas m'appliquer à peindre toutes les parties, que ce soit qu'on voit plus du tout le noir, parce que de toute façon au final, je vais remettre une petite couche de marron et je voudrais pas qu'on voit justement trop, trop le ton sable qui est vachement clair et que ça fasse un peu plus vrai quoi, enfin un peu plus usé et utilisé. Et voilà quoi. Je pensais bien. Je vais le poser, je vais le laisser sécher. Et puis une fois séché, on va attaquer la couche de marron. Bon, après une bonne nuit de séchage, on va s'attaquer à la couche de marron. Après, je suis pas sûr que... Enfin, c'est pas que je suis pas sûr, c'est que je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre autant de temps pour passer à la deuxième couche. Moi, j'avais pas trop le temps, il était un peu tard, donc voilà, j'ai attendu de pouvoir être dispo. Maintenant, je pense que je vais pouvoir faire la deuxième couche. Je vais laisser un petit peu sécher, une petite heure, je pense, et après, je pense que je le remonterai entièrement, et puis on verra. Après, je vais peut-être pas essayer de jouer avec tout de suite, mais histoire de laisser un peu sécher quand même. Mais on va voir. Du coup, je vais attaquer la petite couche de marron. En essayant d'y aller quand même
tranquillement, mais on va voir ce que ça donne. Hein. Un résultat, je pense que c'est pas mal. Ouais, on va laisser sécher et puis on va remonter tout ça et puis on va voir le résultat. Ouais, ça me plaît. On verra fini. À tout à l'heure. Voilà. La réplique est sèche. Donc on va pouvoir passer au remontage. Voilà le résultat. Une fois fini. Je vais rajouter juste le chargeur que j'avais déjà fait avant, du coup il m'a servi de tester et puis de modèle, donc moi je vais le mettre. Par contre je pense que j'ai un peu foiré ici. J'ai dû mettre un peu le scotch un peu large et du coup le cache ne couvre pas cette partie là. J'en mettrai peut-être un petit coup de peinture vite fait, mais bon après ça va le faire. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Merci, salut!